Madame, Monsieur, bonsoir. Sonia Backès, membre du parti Les Républicains, mais non investie, part au combat dans la première circonscription. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir Sonia Backès. Bonsoir. Alors, votre actualité plus ou moins récente, ce sont ces fameuses déclarations d'Alain Descombelles qui a mis en cause la gestion de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Vous avez été mouillé dedans, entre guillemets, avec Philippe Gomez, Rocco Amitan, Harold Martin, sur des dépenses soi-disant abusives lors de vos séjours à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Non, moi, il est question simplement que j'utilise les voitures Uber. Je pense que c'est l'occasion de faire des économies par rapport aux voitures avec chauffeur. Donc, non, je ne me sens pas mis en cause dans cette affaire. Alors, vous êtes proche d'Harold Martin. Lui répète inlassablement qu'Alain Chrisnart, je cite, fomente l'indépendance association avec Philippe Gomez. Est-ce que vous partagez ce point de vue malgré les démentis multiples et de Calédonie Ensemble et d'Alain Chrisnart ? Oui, je partage ce point de vue. Alors, c'est pas un point de vue, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'Alain Chrisnart, pour ceux qui le connaissent, depuis très longtemps, il veut être le père de la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, il a une solution en tête depuis très longtemps. Moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer au Conseil d'État. Il m'avait expliqué sa solution pour la Nouvelle-Calédonie. Et sa solution, c'est l'indépendance association. Alors aujourd'hui, il s'en défend, mais on voit bien que petit à petit, il avance ses pions. C'était le cas notamment quand on avait eu la question du corps électoral référendaire, où on avait eu malheureusement les natifs de Nouvelle-Calédonie qui n'étaient pas inscrits automatiquement sur la liste électorale. Et ça, on le devait à Alain Chrisnart. On doit aussi un certain nombre d'autres éléments où petit à petit, Alain Chrisnart avance ses pions pour aller dans ce sens-là. Donc, il n'est pas en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Ce qu'il faut, c'est que les Calédoniens... Est-ce que vous pensez qu'il va continuer à garder cette influence qu'il avait ? C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le président de la République avisera en fonction des personnes qui seront choisies pour représenter de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Si les députés sont ceux qui étaient les députés sortants, enfin en tout cas Philippe Gomez, on aura toujours Alain Chrisnart qui avancera sur sa solution. Si les Calédoniens s'expriment clairement pour dire qu'ils veulent aller au référendum, qu'ils veulent le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France, qu'ils veulent le retour de la sécurité, on a une chance qu'Alain Chrisnart parte à la retraite. C'est constitutionnalisé, la question elle-même. Là, je vous parle de la question. Oui, mais enfin, elle est constitutionnalisée, mais enfin, on voit bien dans les déclarations de Philippe Gomez en 2015, de Pierre Frogier jusqu'à très récemment, qu'il voulait modifier la question. C'est-à-dire que Pierre Frogier voulait un nouvel accord et Philippe Gomez voulait un référendum revisité, considérant que le référendum actuel était couperet. Donc moi, je souhaite que la question soit claire, que la réponse soit claire. Ça n'empêche pas de travailler sur la suite, ça n'empêche pas de travailler sur un projet commun, mais il faut que ce référendum ait lieu et qu'on arrive à sortir ensuite du deuxième et du troisième référendum. Alors, une question commune à tous les candidats qui se sont prêtés à ce jeu. Un thème à retenir dans votre campagne. S'il faut n'en retenir qu'un seul, c'est lequel ? Alors bien évidemment, c'est la préparation du référendum de 2018, mais pour moi, ça passe par le retour de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer arriver au référendum de 2018 dans la situation d'insécurité dans laquelle on est. Aujourd'hui, on en est à ce que des parents déposent leurs enfants la boule au ventre dans les collèges et dans les lycées parce qu'ils ne savent pas si les enfants vont se faire violenter. On ne peut plus sortir seul le soir. On est cambriolé régulièrement chez nous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour ça, le rôle du député va être essentiel pour remettre de l'ordre, pour rétablir l'autorité de l'État, pour que les mêmes règles soient appliquées par tous, pour que l'alcool sorte des rues, pour qu'il y ait plus de présence policière, etc. Est-ce que c'est important, selon vous, d'avoir des députés non indépendantistes et uniquement non indépendantistes ? Alors c'est essentiel d'avoir des députés non indépendantistes parce que la majorité des Calédoniens veut rester dans la République et il faut qu'ils soient représentés à Paris. Je crois que c'est vraiment important, surtout dans la période actuelle, qu'on puisse avoir des députés qui vont défendre le maintien de la Calédonie en France. On a un président de la République qui connaît assez peu la Nouvelle-Calédonie et donc qui va sans doute regarder avec attention les résultats calédoniens pour savoir quelle sera la suite qui sera donnée sur la préparation du référendum de 2018. Mais est-ce que la division des non-indépendantistes ne risque pas justement de favoriser l'élection d'un indépendantiste selon vous ? Alors vous le savez, moi j'ai souhaité qu'il y ait des primaires pour éviter qu'on arrive à cette situation. C'est pas le cas. Finalement, c'est ce premier tour qui servira de primaire. Les Républicains auront, j'en suis convaincue, un représentant lors de ce deuxième tour. À l'Assemblée nationale, si vous êtes élu, avec qui est-ce que vous allez siéger ? Je suis républicaine depuis que je suis en âge de voter. Donc bien évidemment, je siégerai chez les Républicains. Mais je ne serai pas, contrairement à Bernard Deladrière, qui a indiqué qu'il serait dans une opposition frontale. Je considère que ce n'est pas l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie d'être dans une opposition frontale. Je considère qu'à l'approche de 2018, on doit travailler en bonne intelligence avec le président de la République et avec la majorité en place. Donc je siégerai dans le groupe des Républicains. Donc plutôt tendance Kosciusko-Morizet ou Estrosi ?
Alors, vous savez, des tendances, il y en a à peu près autant que d'hommes en ce moment. Donc là, je vous parle de l'intérêt de la Calédonie. Je crois que vraiment le rôle du député dans cette mandature, ce sera de défendre les Calédoniens à Paris. Et défendre les Calédoniens, ça ne passe pas par une opposition frontale. Un des grands chantiers du président de la République, c'est la moralisation de la vie politique. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y suis tout à fait favorable. Aujourd'hui, la génération à laquelle j'appartiens souffre de l'image des politiques. Et bien que nous, on ne soit pas impliqués dans ces affaires-là, on est finalement... on pâtit de cette image-là. Et je souhaite que si on pouvait avoir une moralisation qui permette à des jeunes de vouloir rentrer en politique, de vouloir s'impliquer, je crois qu'on aurait énormément gagné. Donc tout à fait favorable aux mesures de moralisation qui sont prévues. Dans la première circonscription où vous vous présentez, qu'est-ce qui vous distingue de Gaël Yano, de Bernard Deladrière ou de Lina Balmelli ou même de Philippe Dunoyer? Alors, plusieurs choses. D'abord, on n'a pas tout à fait le même projet, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ce soir. Mais je crois qu'on a aussi une question de personnalité. Je crois qu'il va falloir, dans la période qui vient, il va falloir de la clarté, de la transparence, de la franchise, du courage. Et je pense que cette période-là est particulière. On n'a pas besoin d'avoir de pâles copies des leaders politiques qu'on a depuis des années, parce que pour un certain nombre de candidats, c'est le cas. Et je crois qu'on va avoir besoin de ces qualités-là. Alors, on arrive maintenant à la partie un peu plus détente, on va dire, de cet entretien. Le fameux questionnaire de Proust, Sonia Backès. Quelle qualité préférez-vous chez vos semblables? La détermination. Je pense que c'est une qualité de savoir aller jusqu'au bout de ses idées et les défendre jusqu'au bout. La détermination. À part vous-même, qui auriez-vous aimé être? C'est déjà assez fatigant d'être moi-même. J'aurais aimé être un homme quelques jours pour savoir comment il fonctionne. Ça vous intrigue, ça? Oui. Vous les pratiquez en permanence, en plus, oui, parce que dans le milieu politique, on ne peut pas dire que ce soit très... C'est pour ça qu'être un homme quelques jours, ça me permettrait peut-être de mieux comprendre le fonctionnement. Le fait, justement, qu'il n'y ait que 4 femmes là, qui se présentent aux législatives, ça veut dire quelque chose pour vous? Est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas prêtes, ou est-ce que ça veut dire que les hommes ne leur laissent pas la place? Je crois que les hommes ne leur laissent pas la place. C'est-à-dire que malgré la loi sur la parité, on le voit bien, au comité des signataires, on a 2 femmes sur 30. Sur tous les postes un peu à responsabilité, la place n'est pas faite encore. La réforme pour laquelle vous avez le plus d'estime? Le droit de vote des femmes, je crois, ça a quand même permis que les femmes trouvent toute leur place dans la société. Votre injure ou gros mot favori? Culotte à Marie-Charlotte. Oh oui, ça, vous le dites pas en discours quand même? Non. Bon. Un héros historique? Général de Gaulle, celui de la Deuxième Guerre mondiale, moins celui de 63. Sonia Backès, vous allez maintenant tirer une question du chapeau et puis je vous laisse nous la lire pour les téléspectateurs et nous dire ce que vous pensez. Mieux vaut maintenir en place un adversaire docile qu'installer un ami indocile. François Mitterrand. Alors c'est vrai que c'était François Mitterrand un grand stratège politique, un grand tacticien. Il avait le don de manipuler ou d'emmener les gens là où il voulait. Moi, je suis effectivement assez pour la franchise, être direct. Je suis pas... Ça, c'est des stratégies politiciennes, pour moi, d'un autre temps. Je pense qu'il faut maintenant que les Calédoniens, les électeurs en général, aient les idées claires et pas qu'on ait des tactiques à 3 ou 4 bandes où finalement personne n'y comprend plus rien. Donc, on a des amis en politique? Je crois pas. Je crois que c'est important de garder un cercle familial et amical autre qu'en politique. Sonia Backès, merci. Et dans la première circonscription qui regroupe donc Nouméa, les îles Loyauté et l'île des Pins, eh bien 12 candidats s'affrontent pour un siège de député. Leurs noms s'inscrivent sur votre écran. Merci.